Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 31 de la 3e saison des 50. Et on a eu un épisode qui était intéressant en termes de contenu, puisque il s'est passé des choses, hein. On a eu le jeu, hein, notamment, on a eu bien évidemment donc la finalité de ce jeu, les grands vainqueurs, et un petit peu le début de la cérémonie. Alors on n'a aucun nom, on ne sait pas qui est éliminé ou qui est nominé, mais dans tous les cas je pense qu'elle est quand même un peu décevante. En tout cas pour ceux qui avaient des attentes, étant donné que, comme on pouvait s'y attendre, ça c'était moi qui te l'avais dit de pas avoir trop d'attentes, justement ça a pas loupé parce que, encore une fois ça a visé à côté, j'ai envie de te dire, par rapport donc aux alliances etc. Et même par rapport à la cérémonie des votes, je trouve qu'il y a quand même un énorme manque d'intérêt par rapport au divertissement. Je vais bien évidemment tout te développer tout de suite, mais voilà, on a eu un épisode où il s'est passé des trucs encore une fois, mais il n'y a pas eu grand impact, on va dire, donc ça commence peut-être à faire beaucoup, parce qu'on est quand même à l'épisode 31 et il s'est actuellement encore rien passé, hein. J'espère que t'es bien conscient de ça. Il s'est rien passé alors qu'on est quand même à l'épisode 31, en tout cas par rapport à l'Alliance des grosses têtes. Et donc on a eu le fameux jeu, qui était donc un jeu d'échecs. Alors jeu d'échecs c'est un grand mot, on va dire que voilà, il y avait tout simplement des pièces d'échecs de différentes couleurs, et il y avait justement un tube qui était censé les relier, mais les candidats les voyaient pas, et globalement c'était un jeu de hasard, c'est à dire qu'il fallait que les pièces soient sur la bonne couleur. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est vraiment du loto, hein. Le jeu d'ailleurs on pourra en parler, parce que en effet il s'est passé des trucs, mais est-ce que c'était vraiment pertinent? Je suis pas certain. Moi comme je t'ai dit, j'aime bien quand il y a du mérite, quand les joueurs méritent leur place etc, méritent leur qualification parce qu'ils ont tout simplement été meilleurs. Mais là, la première par exemple qui a été sauvée, c'était Cassandra. Est-ce qu'elle méritait sa qualification? Absolument pas, elle a juste déplacé deux trucs, deux pièces, et elle savait pas du tout ce qu'elle faisait, c'était du total random, et finalement ça a payé, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs apparemment il y avait une logique, c'était ce que Steph avait dit, il avait dit qu'il avait une logique et il avait compris cette logique, et il l'a même prouvé, puisque directement après il avait déplacé des pièces, et finalement ça a pas loupé puisqu'il a eu juste. Alors j'aurais aimé qu'il dise c'est quoi la logique, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est du bluff, parce qu'en fait je vois pas la logique en fait. En ayant les réponses, je vois pas c'était quoi la logique de Stéphane. Parce que je me suis dit peut-être que c'est des teintes, que c'est en rapport avec des teintes, peut-être que c'est en rapport avec des couleurs chaudes, couleurs froides. Mais en fait absolument pas. Tu peux avoir vraiment un bleu, un jaune, enfin tu peux vraiment avoir plein de couleurs différentes. C'est totalement mélangé et je suis pas certain qu'il y ait une logique en fait. Donc j'ai l'impression que Stéphane, il a peut-être dit ça parce qu'il pensait comprendre la logique. Mais peut-être que finalement c'était juste du hasard en fait. Il y avait aussi potentiellement deux spoils. Je te lâche ça comme ça, mais on avait eu en interview une Julie Ritchie donc qui disait que voilà, elle priait pour que la couleur orange ne soit pas prise parce que c'était sa couleur. Elle savait où elle voulait le mettre, elle était persuadée etc etc. Et finalement quand elle l'a pris et qu'elle l'a déplacé, elle a été sauvée, entre autres grâce à cette couleur orange. Et on sait que les interviews sont faites après. Donc là par rapport au montage, je trouve que c'est absolument dégueulasse. Parce que en fait ils te spoilent, les interviews te spoilent ce qui va se passer. On a eu exactement la même chose avec Nicolas Lozina, parce que Nicolas Lozina il avait dit qu'en gros voilà par rapport à Sephora, le fait que Sephora ait été sauvée, qu'elle ait réussi donc le jeu, ça l'avait rassuré, parce que du coup il va pouvoir rester potentiellement dans le jeu. Enfin il a dit qu'il allait pouvoir passer plus de temps avec elle. Et le truc c'est que finalement lui il n'était pas sauvé quand il avait dit ça, enfin en interview en tout cas, sur ce qu'on nous voyait à l'écran, il n'était pas sauvé. Et d'ailleurs preuve en est, c'est l'un des nominés.
Donc moi la question que je me pose, exactement au même titre qu'avec Julie Ritchie, est-ce que c'est un spoil? On le saura seulement à l'épisode de demain. Mais je me dis c'est quand même triste que les monteurs te gardent des interviews qui te spoilent la suite. Ça a jamais traversé l'esprit, parce qu'il y a des personnes qui posent des questions quand même. Les candidats ils sont pas seuls face à la caméra, il y a quand même, ils sont quand même encadrés derrière. Donc est-ce que personne ne s'est dit que ça spoilait tout simplement l'émission? Parce que là, moi, honnêtement, je m'attends à ce que Nico il soit sauvé en fait. Bon, après, c'est pas très surprenant vu la connerie qui s'est passée, j'y reviendrai après. Mais voilà, je me suis dit ça, je me suis dit, bah en fait, je sais déjà que Nicolas va être sauvé. Qu'il soit sur le banc des dominés ou pas, vu qu'il a dit ça, ça veut forcément dire qu'il va réintégrer l'aventure. Le premier passage avec Julie Ritchie, c'est quasiment sûr et certain, puisqu'on a eu justement la réponse dans l'épisode, hein, avec le fait que voilà, elle a eu bon grâce à la couleur orange, à la pièce orange. Mais avec Nico, en fait, on sait pas. Donc, est-ce que c'est réellement un spoil, vu ce qu'on a eu avec Julie Ritchie? Bah j'aurais quand même tendance à dire que oui en fait. Il y avait aussi un petit passage où en fait Jordan en gros il avait pas eu bon et Enzo en gros était content parce que voilà il était content que Jordan perde car il va pouvoir, enfin il a plus de chances plutôt de l'éliminer. Et c'est là où je me suis posé une question et je me suis dit pourquoi est-ce que Jordan c'est toujours la tête à abattre de Enzo? Enfin je veux bien que voilà il avait le pouvoir, il a éliminé pas mal de membres de son équipe, mais c'est juste pour le jeu qu'il a fait ça. Il a rien de personnel là-dedans. Enfin, j'imagine, c'est ce qu'on nous laisse croire. Donc, j'imagine qu'il a rien de personnel. Donc, s'il a rien de personnel, pourquoi est-ce qu'il est toujours sur les côtes de Jordan? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plutôt sur les côtes de Nicolas Lezina, Kevin Gage, sachant qu'on dirait qu'il est vraiment obnubilé par Jordan et Julie B aussi, puisque plus tard il avait proposé l'idée, c'est lui qui avait soufflé le nom de Julie B à Emma, parce que Emma au final elle a été sauvée. Donc j'ai un petit peu fait quelques pas de recul et je me suis dit si on détestait à ce point Jordan, c'est parce qu'il était avec l'Alliance des Grossettes mais qu'il avait le pouvoir. Là en l'occurrence il a plus le pouvoir. Donc c'est plus réellement la tête à abattre. La tête à abattre, en réalité, c'est tous les membres de l'Alliance adverse. Mais exactement au même titre qu'avec l'Alliance adverse, le fait que le pouvoir, parce que le pouvoir existe toujours, le fait que le pouvoir soit dans une autre alliance, en soi, pour moi, ça change absolument pas la problématique. Certes, ok, le pouvoir est dans une autre team, et donc potentiellement la balance va pouvoir être rééquilibrée, je dis potentiellement parce que malheureusement ça n'a pas été le cas, ça va être un petit peu un coup de gueule d'ailleurs par rapport à ça. Mais s'il est trop longtemps dans les mains d'Emma, bah en fait le truc qu'on avait avec l'alliance des grossettes, bah ça risque de se répéter avec l'alliance de Enzo, etc. Donc pour moi, que le pouvoir soit dans une main ou dans l'autre, moi je m'en fous, je prends pas parti. Juste pour moi le concept même du pouvoir, ça déséquilibre totalement les forces, que ce soit d'un côté ou de l'autre en fait. Il y avait également une petite phrase que Simon avait dit en interview qui m'avait beaucoup fait rire, puisque en gros, quand Emma elle a été sauvée comme je t'avais dit, Simon il avait dit en interview que Emma elle avait le cul de bordé de nouilles. Mais ça m'avait beaucoup fait rire qu'il disait ça parce que juste avant, on avait vu Cassandra qui avait été la première à être sauvée, comme je te l'ai dit. Et du coup, d'un point de vue statistique, d'un point de vue probabilité, il y a quand même moins de chances que Cassandra soit sauvée, étant donné qu'elle était la première, hein, tout simplement, que plutôt Emma qui avait déjà des pièces qui étaient bons. Donc en gros la probabilité était plus élevée en gros qu'elle soit sauvée. Et le fait que justement il ait dit ça avec Emma mais qu'avec Cassandra il n'y ait aucun problème, ça me fait beaucoup rire. Encore une fois, cette différence de traitement, c'est un peu à l'accoutumée hein, des candidats de télé-réalité finalement. Et il y avait également JP qui lui a trouvé 2 pièces. Donc en gros la règle c'est que si t'arrivais à trouver une pièce tu te sauvais, et si t'en trouvais 2 bah tu te sauvais, et en plus tu pouvais choisir quelqu'un. Et bah j'avoue que j'ai pas trop compris le rythme à ce moment là, parce que on t'a monté le truc comme si c'était épique. T'avais même les autres candidats qui disaient c'est ça, bravo, quand il avait justement trouvé les 2 pièces. Sauf qu'en fait, bah il en restait que 2. Donc je veux dire, c'était évident que c'était les 2. Enfin il en restait que 2, donc c'était évident qu'il allait trouver les 2 dernières en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi on te l'avait monté comme si c'était un truc de fou, comme si en fait finalement JP
il avait bien joué, comme si il avait eu l'illumination d'un coup et qu'il avait réussi à trouver 2 pièces comme ça, alors qu'en réalité c'était ultra gratuit. Donc d'un point de vue montage, je trouve qu'on nous a pris pour un con, en plus finalement de nous spoiler. Alors c'est pas uniquement à cause des monteurs, mais c'est quand même les monteurs qui choisissent quand même le rush. J'ose espérer qu'ils avaient plus qu'une interview sous la main, hein, n'est-ce pas? Et surtout, eh bien finalement JP, lui qui avait l'opportunité de sauver quelqu'un, comme je te l'ai dit, eh bien il a décidé de sauver Jordan. Donc on aurait pu se poser la question, qui allait-il sauver? Est-ce qu'il va sauver tout simplement une personne neutre? Puisque bah, il est neutre, hein, c'est comme ça qu'il se vendait. Eddie lui-même l'avait dit. Enfin, il avait pas dit ça, mais justement, comme il a choisi de sauver Jordan, eh bien maintenant on sait où il se positionne, et c'est ça que Eddie avait dit. Lui qui disait qu'il était neutre, et bien maintenant au moins on sait dans quel camp il est. Donc bah par rapport à JP, j'avoue que ça me fait un peu chier. C'est pas que je le portais spécialement dans mon cœur, mais Nico il a à peine soufflé un nom que JP avait dit ok. Donc est-ce que c'est à cause de Nico? Est-ce que c'est parce qu'ils sont réellement soudés? Est-ce qu'il fait réellement partie de leur alliance? J'en ai strictement aucune idée, mais quoi qu'il en soit, eh bien, Jordan a été sauvé grâce à JP. Donc eh bien maintenant on va dire que les masques tombent. Donc les nominés en question, parce qu'en fait ils étaient au nombre de 15. Alors justement ce nombre là je vais en parler par rapport surtout à la cérémonie des votes. Mais le nom des nominés donc sont Nico, Kevin, Eddie, Sacha, Lisa Marie, Carla A et Carla G, Soraya, Julie B, Hilary, Fred, Inès, Colette, Enzo et Jonathan. Donc ça fait quand même une sacrée brochette. Et autant d'un côté comme de l'autre, il y en a beaucoup qui sont sur le banc des nominés. Et donc parmi toutes ces personnes, hein, Emma, qui a le pouvoir hein, du coup, devait choisir, puisqu'elle a été sur le banc des... Enfin, elle n'est pas sur le banc des nominés, donc elle pouvait utiliser son pouvoir, et donc elle pouvait éliminer quelqu'un. Et là où la team de Jordan a éliminé toutes les plus grosses têtes de l'autre côté, hein, Giovanni, Nicolo, enfin voilà, je te refais pas un dessin. Donc Jordan a tapé très très fort. Et bien Emma, elle a décidé de choisir Inès, hein. Inès qui est pas trop dans les alliances, hein, on la voit même quasiment jamais. Au lieu de s'attaquer à une grosse tête, hein, Simon, je rappelle encore, hein, Kevin, Nicolas Lezina, toutes ces grosses têtes sont sur le banc des nominés. Et elle a préféré du coup s'attaquer à Inès. Alors déjà elle hésitait un petit peu parce que elle avait dit que Julie B, apparemment elle avait entendu des échos où Julie B voulait l'éliminer. C'était ce qu'elle avait entendu et elle était à 2 doigts, enfin 2 doigts je sais pas, mais elle voulait donner le nom de Julie B à cause de ça. Mais finalement elle a fait preuve de maturité puisque elle a décidé d'accorder une seconde chance à Julie B. Et donc elle a décidé d'éliminer Inès. C'est donc pour ça qu'elle a éliminé Inès. Alors par rapport à Julie B, honnêtement, il y avait Enzo, comme je t'ai dit, qui avait soufflé le nom de Julie B. Ça, j'avoue que ça m'a pas trop plu. Parce que, ok, d'accord, ils sont en alliance, certes. Mais il n'est pas obligé de donner des noms. Enfin, Emma est assez grande pour prendre ses propres décisions. Je pense que là, de toute façon, elle a fait ses preuves. Et même par rapport à Enzo, en réalité, Julie B, c'est pas forcément une personne avec qui peut causer des problèmes d'un point de vue stratégique. Je pense que Nicolas Lezina, Kevin ou même Simon ont beaucoup plus d'influence au château que Julie B. Alors Julie B elle a quand même de l'influence, mais je pense qu'elle en a beaucoup moins que Nico ou Simon. Souviens-toi, avec Simon, il a mis un gros coup de pression et tout le monde a accepté sans broncher. Donc je pense que Simon, par exemple, était une target bien plus importante que Julie B. Mais quand bien même, au lieu de prendre une personne qui fait partie de cette alliance-là, elle a quand même choisi une personne neutre. Alors, est-ce qu'elle a fait une Eddie? Est-ce qu'elle a fait une Amine? Je saurais pas te dire. Pour moi, non. Parce que ça me paraissait évident qu'elle allait pas prendre une décision aussi radicale. Alors elle m'a quand même surpris parce que je m'attendais même pas à ce qu'elle se justifie. Je m'attendais même pas à ce qu'elle sorte le nom de Julie B. Au final, elle avait quand même des raisons de mettre le nom de Julie B. Et elle a accepté de l'épargner, on va dire. Donc c'est quand même tout à son honneur, ça, pour le coup, par rapport à Emma. Mais je suis pas certain que si les situations étaient inversées, que Julie B aurait fait pareil. Alors elles ont eu une discussion par la suite. Elle avait dit que voilà, elle avait une dette et tout envers elle. Est-ce qu'elle va tenir ses engagements? Est-ce qu'elle va la mettre à l'envers?
Je sais pas, j'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais je me dis qu'à tout moment, je peux me tromper, c'est ce que j'espère un petit peu. Donc on verra. Mais voilà, est-ce qu'on pouvait être déçu du choix d'Emma? Bah je suis pas certain en fait. Et d'ailleurs ce passage il m'a saoulé parce que la meuf elle avait 2 minutes donc pour réfléchir, hein, pour faire son choix etc. Alors c'est tout à son honneur, elle fait ce qu'elle veut de toute façon. Enfin si le lion lui octroie du temps tant mieux. Mais on n'est pas obligé de ressentir ces 2 minutes. Parce qu'elle a pris vraiment beaucoup de temps pour répondre. Et quand je te dis beaucoup de temps, c'est pas genre une petite interview. On en a eu genre 2 ou 3 avec des longs moments de blanc. Il y a un moment donné, je sais qu'on est dans une émission de télé-réalité, mais il faudrait peut-être que le temps s'accélère, que ça se dynamise, au lieu de le dynamiser d'un côté avec JP où il avait juste 2 choix possibles, au lieu de le mettre en mode épique lui, peut-être que ça aurait pu être plus intéressant de mettre en mode épique Emma. Alors ça a été le cas mais de manière un petit peu trop longuée, c'est pour ça que je dis que l'épicness ça a une limite, hein. Si tu restes en mode épique pendant 3 heures, bah au bout des 3 heures tu te fais chier en fait. Vraiment le montage il me saoule un petit peu et bah, je pense malheureusement que c'est pas nouveau en fait. Puisqu'ils sont tous un petit peu comme ça, hein, ils aiment bien traîner en longueur, toi-même tu connais avec les cérémonies des votes. Et justement en parlant de la cérémonie des votes, je t'avais dit qu'il y avait 15 nominés, alors en réalité c'est 14, hein, puisqu'il avait eu la personne qui devait être éliminée directement à cause du pouvoir de Emma. Et donc sur les 14 nominés restants, eh bien il y en a 11 qui sont sauvés, puisqu'il y en a que 3 qui sont éliminés. Alors là du coup moi je te remets au pire l'image que je t'avais proposée. C'est donc un moyen pour entretenir l'intérêt des spectateurs, hein, par rapport aux cérémonies des votes. Et donc il y avait 2 scénarios possibles. Soit il y a très peu de nominés, mais du coup il y a également beaucoup d'éliminés, donc plus de la moitié. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sauvés finalement, hein. Soit il y a beaucoup de nominés. Et dans ce cas-là, le fait qu'il y ait moins, qu'il y ait un peu plus de sauvés, c'est pas grave, mais il faut quand même qu'il y ait au maximum 50%. Ça, c'est les 2 schémas types pour avoir un minimum d'intérêt sur les cérémonies des votes. Parce que là, le problème, c'est qu'on a une cérémonie où il y a beaucoup de nominés, ce qui peut être cool. Là, tu peux te dire ça va être sanglant et tout. Sauf que, en fait, bah c'est pas sanglant du tout. En réalité, il y a plus de la moitié, il y a les 3/4 qui sont sauvés. Qu'est-ce que ça change entre ça et le fait qu'ils te mettent 4 nominés, qu'il n'y ait qu'un seul sauvé? Limite, je préfère la cérémonie d'élimination d'avant en fait, où il n'y avait que Cassandra qui était sauvée. Au moins là, t'avais un réel intérêt. Là, le truc, c'est qu'il y a tellement de têtes qui peuvent être sauvées, qu'en fait, bah tu dois juste calculer qui a le moins de votes en fait, qui a le moins d'influence. Et là où moi j'ai très peur, je vais pas te le cacher, hein, c'est que comme je te l'avais dit, Enzo, Colette et Jonathan sont sur le banc des nominés tous les 3. Et je sais pas c'est quoi le lien qu'ils ont avec Emma. Bon, sachez le truc c'est qu'il est sur le banc des nominés, mais je sais pas c'est quoi le lien qu'ils ont avec Emma. Mais le délire avec le rapprochement avec Emma, c'est sorti de nulle part. Donc est-ce qu'ils sont déjà à ce moment-là très proches? Je sais, bon, moi je le sais parce que je les vois sur les réseaux sociaux. Mais dans l'émission, on le sait pas en fait. Ça sort de nulle part. Donc est-ce que Emma est réellement avec eux? Est-ce que elle fait juste son bout de chemin et en fait bah, c'est pas vraiment une alliance? J'en sais strictement rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que là, à ce moment-là, je suis pas certain des intentions d'Emma, et elle l'a prouvé puisqu'elle a éliminé quelqu'un qui finalement n'a aucun impact dans le jeu. Je rappelle que c'était Inès, cette personne-là. Et à côté, tu as Enzo et Jonathan qui sont tous les 2 sur le banc des nominés. Alors il y a également Colette, comme je t'avais dit, mais pour moi, Colette a moins de probabilité de renverser la tendance. On avait vu avec Jonathan, on avait vu avec Enzo, eux ce sont des gros caractères, ils n'hésitent pas à dire s'ils veulent l'éliminer, éliminer les personnes adverses, ils n'hésitent pas sur le fait de déclarer ouvertement la guerre, alors que Colette, elle est beaucoup plus discrète. On l'avait même vu quand elle s'était fait éliminer, en réalité elle l'avait relativement bien pris. Alors qu'en fait, bah, c'était une défaite cuisante, alors que Enzo, lui, il avait clairement le seum. Finalement, je me dis que par rapport à Enzo et Jonathan et par rapport à Colette, je préférais clairement que Enzo et Jonathan reviennent pour le divertissement.
Mais étant donné qu'ils sont tous les deux sur le banc des nominés, que JP a récupéré Jordan et qu'on sait que Jordan a envie d'éliminer Enzo, même Sephora a envie d'éliminer Enzo, puisque Enzo il a la boca, hein, il parle de trop d'ailleurs. Le fait qu'il ait dit élimine Julibé à Emma, bah, ça va peut-être lui porter préjudice. Donc je donne pas cher déjà d'une part pour Enzo, hein, et surtout j'ai très peur pour Jonathan, puisque Jonathan aussi, il a eu des problèmes avec Nico. Heureusement qu'il est pas sauvé d'ailleurs, heureusement qu'il est sur le banc des nominés. Lui, j'ai un peu plus espoir pour qu'il réintègre l'aventure. Mais Enzo, honnêtement, bah je sais pas en fait, j'ai vraiment ultra peur. Pour moi, je te le dis, je pense que Enzo, il est éliminé sur cette cérémonie des votes. Hein. Après, le montage essayait de te montrer plein d'autres trucs, notamment par exemple une Jade qui n'avait pas spécialement envie de voter pour sauver JB, mais à côté, t'avais également Cassandra qui voulait absolument éliminer Carla A. T'as également Lisa Marie qui est sur le banc des nominés et on sait que Cassandra n'aime absolument pas Lisa Marie. Du coup, c'est un peu une sorte de bric-à-brac. Il y a pas mal de noms qui sortent, mais il y en a beaucoup qui vont être sauvés. Donc, est-ce que ceux qui vont être éliminés, ce ne sont pas finalement ceux qui passent un peu plus inaperçus? Parmi, en fait, toutes les personnes qu'on voit, honnêtement, moi j'ai plutôt l'impression que Fred, Hilary et Sacha sont potentiellement en danger. J'ai plutôt l'impression de voir ça, parce que les autres, moi je les connais, enfin je vois un petit peu l'influence qu'ils ont. Mais comme on nous montre très peu d'images par rapport aux autres, je sais pas s'ils ont pu tisser des liens. Par exemple, Lou, on l'avait pas spécialement vu, enfin si on l'avait vu dernièrement, avant qu'elle soit éliminée je veux dire, mais au tout début on l'avait très peu vu, alors qu'elle tissait quand même déjà des liens à ce moment là, tu vois. Donc finalement je sais pas, moi je pense que c'est Sacha, Hilary et Fred qui vont être éliminés encore une fois comme je te l'ai dit, mais j'ai vraiment très peur pour Enzo et aussi pour Jonathan. J'espère sincèrement qu'ils vont pas être éliminés, mais vraiment ce système de mettre des 11 personnes sauvées sur 14, c'est absolument absurde. Et en plus, on n'a même pas le nom du premier sauvé. C'est pour ça en fait qu'ils t'ont traîné en longueur. D'ailleurs justement en parlant du jeu, parce que je l'ai même pas dit, mais je t'avais dit que le choix d'Emma avait été un petit peu traîné en longueur. Et bien le jeu également, hein, parce que c'était intéressant au début, c'était un peu dramatique, tout ce que tu veux. Mais au final, bah, c'était surtout long, j'ai trouvé. Il fallait peut-être un petit peu accélérer à un moment donné. La finalité avec le JP qui te met les 2 dernières pièces et qu'on te monte encore une fois en mode épique le truc, c'était complètement absurde. Donc vraiment épisode avec un rythme très bizarre, j'ai trouvé. Entre les spoils et les rythmes qui marchaient pas trop, et les étirements en longueur encore une fois. Et bien en termes de contenu on a eu des choses, hein, plus qu'à l'épisode de vendredi, puisque là on n'a pas eu que des histoires d'amour. On a eu le jeu, on a eu un début de cérémonie des votes. Mais finalement, est-ce que ça va avoir un grand impact? Bah j'ai pas l'impression, hein, puisque s'il y a que 3 éliminés, à voir la gueule des éliminés encore une fois, hein, mais si ce sont les personnes qui ont le moins de votes... Enfin ça va être le cas, mais je veux dire, si ce sont les personnes qui ont le moins d'influence par rapport aux stratégies, le fil rouge de l'émission, eh bien il n'est pas perturbé pour un sou quoi. Donc en fait on se fait chier, là l'émission il commence, il a toujours pas commencé, enfin si, il avait commencé d'un côté, mais la réponse... Bah on l'attend encore en fait, alors qu'on est déjà à l'épisode 31, donc ça commence à faire un petit peu long peut-être cette histoire. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.